Aujourd'hui, nous allons travailler sur un chapitre nommé Force et interaction. Tout d'abord, observons 4 situations différentes. Un joueur de foot tapant dans un ballon, la Terre tournant autour du Soleil, ensuite un aimant qui attire des clés, et ensuite quelqu'un qui joue avec son téléphone portable. Dans ces 4 situations différentes, à chaque fois, les corps agissent les uns sur les autres. Ici, le joueur de foot tape dans le ballon et le met en mouvement. Ici, le Soleil attire la Terre et la met en mouvement. Ici, l'aimant attire les clés et donc la met en mouvement. Et là, les pouces exercent une pression sur le téléphone portable. Cela va nous permettre de définir 2 nouveaux termes qu'il va falloir connaître et utiliser. Lorsque 2 corps agissent l'un sur l'autre, on va dire qu'ils sont tous les deux en interaction. D'autre part, lorsque un corps agit sur un autre, on va dire qu'il exerce sur lui une action mécanique. Prenons un exemple simple. Voilà un garçon tirant un chariot. On peut dire donc 2 choses simples. Le garçon et la ficelle sont en interaction et le garçon exerce une action mécanique sur la ficelle. On va classer à présent les actions mécaniques en 2 catégories différentes. Tout d'abord, les actions mécaniques qui sont dites de contact, où il y a un contact entre les 2 corps, et d'autre part, les actions mécaniques à distance, où il n'y a pas de contact entre les 2 corps. Voici donc 2 exemples d'actions mécaniques. Le mouvement de la Lune autour de la Terre, c'est bien une action mécanique à distance, il n'y a pas de contact entre la Lune et la Terre. Et à droite, l'action mécanique exercée par le vent sur la voile. Le vent s'engouffre dans la voile, donc il y a bien un contact entre l'air et la voile. En sciences physiques, on va modéliser, on va représenter les actions mécaniques par ce qu'on appelle une force. Avant de voir en détail ce que c'est que la force, on va déjà étudier les effets qu'elle peut produire. Pour cela, on va s'appuyer sur 3 séquences différentes. Première séquence, une force peut modifier la trajectoire. Comme on le voit ici, la bille est déviée par l'aimant. Donc modifier la trajectoire et ou sa vitesse. Ensuite, la force peut également déformer un corps de façon permanente ou pas forcément permanente, donc déformer. Et enfin, dernière possibilité, la force peut également mettre en mouvement un corps. Ici, le footballeur met en mouvement le ballon. Donc 3 effets, modifier sa trajectoire et ou sa vitesse, le mettre en mouvement et le déformer. Voyons à présent comment on peut représenter une force. Pour cela, on va s'appuyer sur un exemple bien concret, celui d'un tir au handball. On va s'appuyer sur cette photo pour essayer de représenter la force avec laquelle la joueuse lance le ballon. Tout d'abord, grossièrement, la force, c'est une flèche. Seulement, cette flèche est un peu particulière, puisqu'elle possède une direction. Donc la direction, c'est la droite selon laquelle la joueuse lance la balle. Donc la droite dessinée en rose. Ensuite, elle possède également une certaine longueur, donc qui dépend de l'intensité avec laquelle le ballon est lancé. Donc plus elle est grande, plus ça veut dire que la joueuse lance le ballon fortement. Ensuite, la force possède également un sens. Donc ici, c'est vers la droite, indiqué par la pointe de la flèche, et elle possède également un point d'application. Le point d'application ici, c'est le point de contact entre la main et la balle. Ce qu'il va falloir retenir. Une force peut être représentée par une flèche qui possède un point d'application. Ce point d'application, c'est le point de contact entre les 2 corps qui interagissent. Cette flèche possède également une direction. La direction, c'est la droite selon laquelle la force est exercée. Elle possède également un sens. Le sens est indiqué par la pointe de la flèche, donc vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou encore vers un point A. Et enfin, la force possède également une intensité, et cette intensité, c'est une grandeur physique que l'on peut mesurer. Elle est notée F, et l'unité, c'est le Newton, symbolisé par la lettre grand N. A titre d'exemple, la valeur exercée par quelqu'un sur le sol, c'est quelques centaines de newtons, alors que pour une fusée au décollage, c'est une dizaine de millions de newtons. Allez, on termine cette vidéo par un dernier exemple, l'exemple de la transformation d'une pénalité au rugby. Donc on va s'intéresser à la force qu'exerce le pied sur le ballon. Donc il faut
déjà trouver le point d'application de la force. Le point d'application, c'est le point de contact forcément entre le pied et le ballon. Donc la flèche représentant la force va commencer à cet endroit-là. Ensuite, il s'agit de trouver la direction. Donc la direction, c'est selon une droite. Moi, j'imaginais que le ballon allait être envoyé selon la droite entre le point A ici et le point B. Donc selon cette droite dessinée en bleu. Enfin, pour finir, le sens de la force, donc c'est forcément vers la droite. On n'a plus qu'à tracer la flèche représentant la force qu'exerce le pied sur le ballon, et ça va donner ceci.